alors, je suis un peu surpris quand j'entends Anas nous dire que la banque disparaît. Moi, je vois plutôt la banque partout, donc je vois bien comment elle va disparaître. En tout cas, je ne sais pas, ils sont plutôt visionnaires. Mais moi, je me suis posé l'autre question, c'est quand j'ai regardé cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi les années 70? Pourquoi pas avant? Parce que, bon, la première banque, la banque la plus ancienne, alors on va faire, ici c'est une école de commerce, alors on participe normalement. Hein. La banque la plus ancienne, c'est qui? Bravo. Donc, donc voilà, on va dans l'école. Donc c'est quelle époque? En 1432. 72. Alors, je l'ai ici, hein. Moi je ne sais pas par cœur, c'est pas important, mais voilà. Alors, là on a une banque, si vous voulez, donc il y a 5 siècles, et là on est au 20e siècle. Pourquoi? Il faut comprendre que la banque, si vous voulez, c'est une création occidentale. Le monde musulman est sous domination coloniale. Et en fait, pendant longtemps, ce n'était pas certain que le riba, ça c'est interdit, l'intérêt c'est interdit, mais est-ce que la banque c'était interdit? Les savants n'étaient pas sûrs. Et notamment, quelqu'un comme Abdullah Yusuf Ali, qui est en fait le traducteur en anglais, une traduction monumentale avec un commentaire et un commentaire poétique, qui est encore la traduction aujourd'hui utilisée par l'Arabie Saoudite pour la traduction anglaise. Lui disait dans les années 30, bien le riba c'est interdit, mais la banque c'est utile, puisqu'il y a une utilité du paiement. La banque a une vraie utilité. Nous sommes d'accord. Et donc, la banque, c'est pas du riba. Il y a d'autres savants qui ont dit non, notamment Hamidullah, mais aussi quelqu'un qui s'appelle Mirza Ahmed, qui est en fait le chef de la secte Ahmadiyyin dans les années 40. Il dit non, non, l'intérêt c'est du riba. Mohamed Hamidullah dit aussi ça dans les livres. Et puis, on a l'indépendance du Koweït en 61. Donc, en 61, le Koweït devient indépendant, je mets des guillemets. Hein, indépendant. Mais quand même, ils ont donc des excédents pétroliers. Les Saoudiens en avaient avant, mais eux, ça ne leur pose pas de problème. Ils sont déjà caractérisés de ça. Donc, par définition, ils sont un peu en métier sain. Voilà, je me suis dit là quand je dis ça. Et donc, les Koweïtiens disent, mais au fond, nos excédents, ils sont investis là. Ils ont des Goldman Sachs qui viennent les voir pour leur dire. Et puis, mais est-ce que ça, c'est halal? Donc, ils réunissent les savants. Et pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et notamment, ils organisent une conférence et invitent un savant qui s'appelle Mohamed Bakir As-Sabr, qui est un Irakien, chiite, auquel, qui lui, pourquoi il l'invite? Parce qu'il a écrit un livre juste un peu avant, il a 25 ans. Il avait commencé à enseigner quand il avait 11 ans, c'est un peu, si vous voulez, sur génie précoce, un peu comme les anciens, les Charfi, etc., tous ces grands savants qu'on a vus. Il a écrit à 24 ans Notre économie, écrit Saoudina, donc qui est notre économie, et qui est une œuvre monumentale, hein, qui refuse aussi bien le capitalisme que le marxisme. On est dans les années 60, hein, il y a les deux systèmes qui vous savez ça. Et on l'invite, mais les Saoudiens s'opposent, parce que ce chiite-là vient parler à la conférence, et donc qu'est-ce que fait Mohamed Bakir? Il écrit un livre qui s'appelle Banque al-Ribawi, je crois en arabe, Free Islam, donc Interest Free Banking, je crois en islam, je crois avec ça, bon, voilà, qui est encore aujourd'hui le livre de fondation de la finance islamique, 61. Alors, il faut savoir donc l'idée à la réalisation, 61-75, choc pétrolier, on met en pratique les idées de Mohamed Bakir, mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que tout de suite, Mohamed Bakir dit, dans son livre, première page, il dit, attention, on va faire la finance islamique, la banque sans intérêt, parce que c'est ça, on ne parle pas lui de banque islamique, on parle de banque sans intérêt. Dans un univers capitaliste, que lui dit, alors j'ai ici le livre, alors ceux qui sont intéressés, le livre, je l'ai en Word, vous pouvez l'avoir, c'est en anglais. J'ai un agenda sur un document Dropbox. Et j'ai aussi écrit ça en PDF, que si vous le voulez, vous pouvez lire, c'est que 750 pages, ça va, et donc c'est que 750 pages. Donc quand vous aurez vu ça, vous serez des spécialistes. Vous envoyez un mail à l'adresse. À l'adresse, voilà, et au pas. Mais lui, il dit tout de suite,
Alors, c'est une chose de faire de la finance dans un environnement islamique, où je suis l'État, où je fais les règles du jeu, et c'est une toute autre paire de manches de le faire dans un environnement où c'est pas moi qui dirige, je suis dans un environnement qui est immergé dans le haram, voilà, il dit même quelque chose qui est maudit par le diable, hein, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et donc, ça, et si une banque elle s'installe dans un domaine comme ça, eh ben, elle est dans des contraintes. Le musulman doit quand même éviter l'intérêt, mais il faut savoir que l'effet positif de ce type de finance est nul parce que tu ne contrôles pas le modèle dominant. Alors ça, c'est déjà bien comprendre. Et malheureusement, très peu des intervenants qui disent bien islamique pour faire un peu de marketing, pour faire dire ça, ils le disent rare. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que Mohamed Bakir, il a développé un concept de qu'est-ce que c'est l'économie islamique. Et ça, je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter un petit peu, parce que souvent on nous dit que si vous voulez, les musulmans n'ont pas de modèle alternatif au capitalisme. C'est la même chose. C'est ce que j'ai toujours entendu, moi. Hein, donc il n'y a pas l'économie de marché et l'économie islamique, c'est la même chose. La Turquie, depuis 10 ans, a un gouvernement sur son islamisme, mais c'est une économie néolibérale classique. Les frères musulmans d'Égypte ou Narda en Tunisie n'ont rien proposé à ma connaissance sur le plan économique. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. Alors, quels sont les principes de la finance islamique? Si vous me laissez encore, j'ai besoin de quelques minutes pour vous expliquer. Donc, en fait, c'est un système économique complet, donc, qui est une perspective islamique d'économie politique. Alors là, j'ai déjà dit 3 gros mots, hein, donc islamique, économique et politique. Parce que, effectivement, lui, il est islamiste, hein, ce monsieur, et il prêche donc pour un nouvel ordre socio-économique remplaçant le capitalisme et le socialisme, qui satisfasse les besoins humains et qui est basé sur les sources islamiques. Voilà ce dont il parle. Alors, c'est pas peu. Hein, donc, il dit un système social islamique, c'est un État islamique où l'individu est le vicaire de Dieu, le gouvernement est le témoin veillant à l'application de la loi divine, et il y a une juxtaposition de la propriété privée et de la propriété publique. Sachant que le capitalisme dit que toute la propriété est privée, c'est l'individu, et dans le socialisme, toute la propriété est socialisée et à l'État. Il dit il y a les deux qui sont. Et alors, on va donc voir que les relations économiques, il dit, sont basées sur l'amour pour soi, qui mène à l'avidité et à l'égoïsme. Ça, c'est quelque chose qui est de la nature humaine, si vous voulez, et qui fait qu'on a 2 classes. Là, il est comme les marxistes, il y a une classe dominante qui possède la richesse, et une classe dominée qui aspire à vivre en paix, mais la classe dominante, elle se défend, évidemment. Ça, c'est la situation naturelle qui est due à la nature. Et il y a 2 réponses. La réponse marxiste, c'est de dire on fait la révolution pour détruire les privilèges des classes dominantes, et le capitalisme qui dit c'est pas la peine parce qu'il y a un conflit social qui vient de ce qu'il y a la rareté des ressources. Les ressources sont insuffisantes pour satisfaire tous les besoins. Et la réponse islamique, c'est que les problèmes socio-économiques, ils viennent en fait de la mauvaise conduite de l'homme. Son caractère oppressif, qui vient de son amour pour soi, et le gaspillage des ressources. C'est pour ça qu'on a le temps qu'il faut s'adresser à ça. Il y a 3 composants à la solution islamique. Donc, mettre un terme à l'oppression due à l'injuste répartition des ressources économiques. On va s'intéresser à la structure de la propriété. Discipliner la nature humaine pour contrôler l'instinct de l'amour de soi. Et une utilisation des ressources économiques pour satisfaire les besoins de toute l'humanité. En fait, les besoins de toute l'humanité, pas seulement